Pour pouvoir avoir ce niveau de perfection, on parle souvent des primes physiques, de, atteindre son prime physique, de pouvoir le garder et cetera et c'est vrai que c'est très difficile. J'en ai moi-même été victime, d'atteindre un prime physique, d'être frustré parce que je le perds et cetera et de faire cet effet yo-yo entre prise de masse sèche, prise de masse et essayer d'entretenir ça un peu toute l'année. L'idée, c'est de comprendre une certaine mentalité et philosophie à avoir qui te permet, heu, d'avoir ton physique, au meilleur de ta forme. À la base, bah, comme tout le monde, quand on commence son parcours, d'entraînement, de routine et cetera, on essaye de faire les trucs un peu trop poussés. Voilà, 6 entraînements semaine, full muscu, des séances de 2 heures, essayer de manger, 6 fois par jour et tout. Je suis passé par là, j'ai fait tout ça. J'avais des résultats, mais bien moindres que, une fois que je me suis vraiment concentré sur une routine qui était parfaitement adaptée à moi. Donc là, maintenant, je mange beaucoup moins, je me limite à 3 repas. Maintenant, moi, je suis à uniquement 3 séances de muscu par semaine, avec 2 séances de course. Simplifier au maximum sa routine, de trouver un truc qui se plaît, qui soit tenable, et ensuite de comprendre plein de petits facteurs. C'est des détails et qu'il faut aller vraiment chercher pour pouvoir avoir ce niveau de perfection tenable, facile, agréable et pouvoir être au max de ses capacités tout le temps. Tous les matins, petite séance d'étirement, hyper important et de mobilité. Comme ça permet vraiment déjà de réveiller le corps de bon matin, de pouvoir bien enclencher dans la journée et puis aussi de bien récupérer des séances d'entraînement de la veille et, et puis aussi bien boire. Et comme ça, là, vraiment, on a une récupération au top pour pouvoir enchaîner tous les jours parce que c'est vrai que à force d'enchaîner, ça tirait sur le corps. Donc il faut vraiment bien penser à les séances, mais aussi le après-séance, le post-entraînement, avec des bonnes séances d'étirement de mobilité. Donc très important à penser à ça. Donc la mienne. Et surtout, petit détail, pensez à bien respirer. C'est la base de tout. Une bonne séance d'étirement, il faut vraiment bien respirer, sinon ça sert à rien. Et maintenant, petite séance de mobilité juste après la séance d'étirement. Bon, vous voyez, typiquement, ce matin, je me lève et je comprends pas, je suis fatigué et ça, c'est des trucs qui m'arrivaient, tout le temps avant et pourtant je dormais 8 heures de sommeil. En gros, moi, j'ai besoin de 8 heures pour bien récupérer. J'ai besoin vraiment de 8 heures de sommeil, 7h30 et 8 heures. Là, je dormais 8 heures, mais je sais pas pourquoi je suis fatigué et en fait, je me rends compte et d'où l'intérêt d'avoir une montre et de pouvoir traquer son sommeil, c'est qu'en fait, malgré que je dorme 8 heures et que beaucoup de monde, puisse, respecte ces tranches d'horaire, en fait, j'ai eu une très mauvaise qualité, de sommeil cette nuit en particulier. Comme on peut le voir, les stats, je me rends compte que là, j'ai eu 2 heures de sommeil paradoxal, donc ça, à la limite, c'est très bien. Mais par contre, j'ai que 25 minutes de sommeil profond, ça, c'est une catastrophe. Il faut garder un ratio de 20 pour 20 et avec 70% de sommeil lent. Ça, c'est le ratio parfait. En général, je m'en rapproche. J'ai toujours un peu plus de sommeil paradoxal que de profond. Mais en général, je m'en rapproche. Mais là, cette nuit, voilà, aucun profond. Donc, j'ai très mal récupéré. Donc, on pourrait croire que j'ai un bon sommeil avec mes 8 heures de sommeil, alors qu'en réalité, pas du tout. Là, j'ai très très mal dormi et c'est une très mauvaise nuit puisque la qualité n'est pas là. L'idée pour t'avoir suivi sur pas mal d'années, c'est que j'ai remarqué plusieurs phases dans ton évolution. Tu as commencé par être à fond dans l'entraînement, full prise de masse, donc tes débuts. Tu faisais partie des gens qui voulaient prendre du poids. Donc tu as commencé à manger à fond, de te blinder, d'essayer de faire le max d'entraînement, le plus d'efforts possible, etc. Et tout. Tout à Cette fait. phase-là, ça t'a permis d'atteindre vraiment le physique que tu as voulu, avec des moments un peu plus compliqués, mais vulgairement, c'était la progression vraiment qui t'a fait atteindre ton meilleur niveau. Après, je te coupe, mais la progression, de toute façon, c'est pas juste un Bien truc sûr, bien sûr. linéaire, c'est par palier. Moi, je suis passé par tous ces paliers-là. Hop, je monte, je grossis et d'un coup, je stagne pendant 3, 4, 5 mois. Je comprends pas pourquoi, je remets tout en question, je ressaute un palier. Et en fait, à chaque fois, on récupère des clés, on comprend comme dans les jeux vidéo, des achievements pour passer à l'étape d'après. Et tu es obligé d'y passer à chaque fois. C'est un élément important
dans la vie d'un go muscu, comme tout le monde passe par certaines périodes un peu plus difficiles, etc. Le but, c'est tout le temps d'essayer de se remettre en question et de voir, de trouver où sont les problèmes, où sont les facteurs limitants. Et des moments, ça va être votre diète, des moments, ça va Exactement. être votre dépense, des moments, ça va être des problèmes sur l'entraînement. Tout va dépendre selon vos points faibles, selon vos points forts. Donc ça, c'est vraiment la remise en question, toujours essayer de savoir comment s'améliorer, que ce soit dans la muscu ou dans les autres domaines. À partir du moment où tu as atteint le top niveau, ça c'est passé par un entraînement peut-être un peu trop intense, une volonté de vouloir en faire toujours plus, toujours mieux, que ce soit au niveau des perfs, etc. Et donc c'était quelque chose qui était pour moi difficilement tenable sur le long terme. Et l'idée, c'est qu'on pense toujours qu'il faut faire énormément même pour maintenir, alors que non. En fait, si vous êtes satisfait de votre physique, il y a des études qui montrent qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup juste pour maintenir cette masse musculaire, ce niveau en course ou quoi Tout que à ce fait, soit. tout à fait. Il suffit juste de faire le nécessaire sans trop exagérer. Donc, si vous voulez garder juste ça et rester en maintenance et rester sur un niveau stable, l'idée, ça va être juste de s'entraîner juste ce qu'il faut sans trop se compliquer la vie, sans trop se rajouter de charge mentale avec l'entraînement. Et après, vous pouvez faire passer ça en second plan. Vous vous améliorez sur des domaines que vous voulez plus. Je sais pas, vous testez de nouveaux sports comme Pierre l'a fait avec Le la course à running, pied. etc. Trouver d'autres objectifs. Voilà, tu mets ton focus sur autre chose, mais tu gardes toujours en annexe derrière la muscu, comme lui le fait avec 3 séances d'à peu près 1 heure, mais il maintient en fait ce qu'il a chopé. Et c'est pas compliqué, il faut pas non plus des tonnes de séances juste pour maintenir. C'est ça. Il faut savoir que acquérir, il faut mettre beaucoup plus d'énergie, c'est plus difficile. Et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, pour maintenir, c'est beaucoup plus simple pour le corps. Par contre, il y a un facteur qu'il faut bien faire attention et dont j'ai été la première victime, c'est que après, la motivation, et parce qu'en fait, une fois qu'on maintient, on n'a plus d'objectif assez puissant pour pouvoir avoir cette motivation de s'entraîner. Parce qu'en fait, à quoi bon? À quoi bon? En fait, j'ai plus de différence sur mon physique. Il n'y a plus rien qui change. Donc après, c'est difficile de vouloir retourner à la salle, de faire des grosses Mhm. séances, alors que tu n'as plus aucun objectif. Donc attention à ça. Surtout, ne tombez pas dans ce piège-là de ne plus avoir d'objectif, donc ne plus avoir de motivation et laisser tomber la salle, et enfin laisser tomber la salle entre guillemets, et du coup faire cet effet yo-yo. Donc prime physique, hop, fini, plus d'objectif, plus de motivation. Donc on redescend à un physique beaucoup moins bien. Ensuite, du coup, on veut retourner à son prime physique. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de faire à chaque fois un effet yo-yo parce que Mm. c'est difficile d'allier, même si c'est plus facile, la motivation derrière, elle n'est plus là. Mm. Donc du coup, on ne peut pas tenir ce rythme-là, cette cadence. Pouvoir garder son physique toute l'année, c'est vraiment de garder euh, euh, un truc facile, tenable, avec des objectifs et du plaisir à chaque fois. Simplifiez-vous la vie pour Exactement. rendre votre routine la plus simple possible et la plus facile à tenir, comme ça, même si ça vous casse les couilles. Et ben au moins, vous savez que ça va pas être trop long, ça va pas être trop compliqué. Vous avez choisi des exercices qui vous plaisent parce que au moins du coup, vos séances seront un peu plus agréables, même si vous n'avez pas trop envie d'y aller, bah, ça sera quand même cool. Et en fait, c'est ça. Vous simplifiez tout votre parcours d'entraînement et ça fait que bah, même si vous avez plus ou moins envie d'y aller, même si vous avez plus ou moins de motivation, de drive avec vos objectifs et tout, bah, au moins, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez faire autre chose après et au moins vous gardez votre physique. C'est ce qui vous fait kiffer de toute façon toute l'année. Vous avez juste ce point-là. Hop, j'ai un bon physique, je le garde, je fais le minimum d'efforts, je suis tranquille. Et surtout ce que ça apporte, hein. Faut aussi savoir que Ouais, être régulier, avoir une bonne forme physique, bien s'entraîner, etc. Mais déjà, niveau hormonalement, on est au top, donc on est beaucoup plus heureux, et Mm. c'est factuel, parce qu'on est littéralement la somme de nos hormones. Donc on est plus heureux, plus d'énergie, plus d'envie, plus de goût. La vie est plus intense, plus agréable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire cet effet yo-yo, parce que c'est plus dur, la vie elle devient plus compliquée, tout est difficile. Donc gardez votre routine. Plus vous avez une routine agréable, plus ça va être facile à tenir. Et la routine, c'est plus facile. Pourquoi on crée des routines? Parce que c'est plus facile et ça crée, ça enlève le chaos dans une vie de chaos. Ça enlève le chaos pour faciliter notre vie dans notre corps. Les routines, c'est fait pour ça, c'est pour ça qu'on en fait. Prenez le temps pour vous, faites-vous du bien, et le soleil aussi a énormément de bienfaits, parce qu'on parle beaucoup de compléments alimentaires, etc. Mais il faut aussi penser à se rapprocher de la nature. Le soleil, ça a énormément de bienfaits en vitamines, pour le bien-être mental, ça lutte contre la dépression, etc. Donc pensez à tout ça, ça doit faire partie de votre routine, vous devez l'implémenter correctement, et voilà, tout simplement.
Pour revenir à ce que Pierre a dit par rapport aux écouteurs, si vous avez tout le temps constamment de la musique dans les oreilles, ou un podcast ou autre chose, mais là je prends l'exemple de la musique, c'est que, imaginons quand vous marchez pour aller au boulot ou pour vous déplacer un peu partout, etc., vous avez vos écouteurs, et ben en fait vous êtes tout le temps surstimulé de musique, donc déjà ça vous dérègle vos niveaux de dopamine. Et donc en fait, quand vous allez à la salle, vous voulez vous mettre dans votre bulle, écouter de la grosse musique, y aller à fond, etc. Bah, vous avez entendu des musiques pendant toute la journée, ça vous hype plus, vous avez plus d'envie. Donc ce petit moment de concentration, de focus dans vos séances, où vous êtes là en train de vouloir tout donner, etc. et tout, bah, vous perdez ça en fait. Privilégiez les moments que vous choisissez avec votre musique, parce que sinon vous en perdez tout l'intérêt et tous les bienfaits que ça peut avoir. Et donc là, en fait, on parle d'optimisation. En fait, c'est comment aller chercher le détail dans votre train de vie pour pouvoir ajouter pierre par pierre et créer une sorte de routine qui vous plaît à vous. Ouais. Et cette routine-là, cette optimisation-là va faire que ça va pouvoir la faciliter, la modeler parfaitement à vous, en fait. Et grâce à ça, vous allez pouvoir la tenir. Et l'objectif, c'est de la tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, toute votre vie en fait. Et cette optimisation, toutes les petites optimisations semaine après semaine, bah, ça fait qu'au bout de 10 ans, bah, vous avez une vie en fait, il n'y a plus aucune résistance en fait. Vous êtes là, Exactement. vous faites votre routine de vie, c'est tellement ancré en vous, il y a tellement plus de complications que bah, ça roule en fait, tout roule, c'est nickel. Bon, il est vraiment indispensable de trouver son pourquoi quand on fait quelque chose de difficile. Parce qu'en fait, ça va être le ratio entre la difficulté et pourquoi on fait tout ça. Donc plus votre pourquoi il va être fort, et plus vous aurez d'énergie et de motivation à faire des choses difficiles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il faut voir ça comme des fondations. Il faut vraiment construire une belle base, des bonnes fondations avec une mentalité et une manière de comprendre et de voir les choses de manière simple, construire une routine parfaite, agréable, fluide, retirer toutes les frictions le maximum possible pour vraiment gagner en simplicité et retirer le chaos, que ça soit tenable. Et le but après, c'est la régularité et la discipline, c'est-à-dire qu'il faut tenir ça tout le temps et facilement, puisque on adore ça, ça nous apporte tellement que du coup, c'est que du bonheur de tenir cette vie. En fait, c'est notre vie qui devient un kiff, qui devient intense, avec derrière, on atteint nos objectifs, on les garde, on les maintient et il est là vraiment l'intérêt. Donc vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les fondements, les bases, bien prendre son temps et mettre beaucoup d'énergie, investir dans une routine où on vient vraiment perdre du temps à créer une bonne routine. Mais une fois que c'est fait, là, on peut vraiment se lâcher, faire entièrement confiance à son environnement qu'on a créé. Bon, bien sûr, quand on parle de prime physique toute l'année, il faut bien prendre en compte la nutrition. C'est hyper important, c'est la base de tout. C'est ce qui va définir votre progression, votre évolution et votre aspect esthétique de votre corps. En tout point, ça a une importance. Moi, personnellement, j'ai beaucoup eu du mal à trouver les calories qui me correspondaient. Mais là, actuellement, je suis sur du 4300-4400 calories par jour, en sachant que je fais 5 séances par semaine, entre 2 séances de course et 3 séances de musculation. Donc forcément, il faut envoyer des calories pour pouvoir tenir ça. En plus de la nutrition, donc il est tout aussi important de se complémenter, donc pour justement optimiser cet aspect nutrition, parce qu'on ne retrouve pas tout dans notre alimentation, surtout au dosage qu'on a vraiment besoin, sachant que notre nourriture est de plus en plus pauvre. Donc même en faisant attention à ce qu'on mange, même en ayant des repas ultra équilibrés, des gros repas, etc., on est obligé de se complémenter parce qu'on n'a pas, sinon on n'apporte pas tous les apports nutritionnels recommandés pour notre corps. Surtout que nous, on est sportifs, donc il faut aller encore plus loin. Il faut vraiment aller chercher l'optimisation. Donc, les compléments alimentaires, moi, j'en ai testé des tonnes. J'en ai énormément essayé. Beaucoup ne fonctionnent pas. Et il y a aussi l'aspect qualitatif. Bon, je ne vais pas dénigrer d'autres marques, mais des marques qui sont un peu bas de gamme, en réalité, ça ne sert pas à grand-chose puisque notre corps n'arrive pas à les assimiler. Donc, admettons, on apporte du magnésium dans notre corps. En réalité, il n'arrive même pas à en récupérer puisque c'est trop difficile pour lui de l'assimiler puisque la forme n'est pas bonne. D'où l'importance de sélectionner des compléments de bonne qualité. C'est très important. Si je dois citer 6 compléments à prendre, les 6 indispensables
qui sont vraiment masterclass. Je ne parle pas du reste. Là, c'est vraiment, j'en ai testé des tonnes, les 6 qui sont vraiment indispensables pour notre corps. Alors, il y a le zinc, système immunitaire, la peau, le bien-être, hyper important. Le zinc, c'est une masterclass pour le sommeil. Ensuite, on a le collagène. Pour nous, les sportifs, plus on va monter en charge, plus nos articulations ils vont prendre cher, plus la qualité de notre peau va baisser, etc., déchoper des boutons. Donc le collagène, ça a vraiment un gros impact, c'est super bien. Hyper important le collagène. Derrière le magnésium, pour mieux dormir, ça c'est un indispensable aussi, obligatoire. La créatine, en tant que sportif, on n'en parle plus. Créatine, ça a direct des impacts sur notre manière de construire du muscle, notre force, l'intensité qu'on y met dans les séances, etc. Et même pour le cerveau, ça a des bienfaits. Oméga 3, un grand classique, sachant qu'on est tous dans notre alimentation, on ne mange pas assez de poissons. Donc vraiment implanter des oméga 3, c'est hyper important. Et ensuite, la base de tout, le multivitamine et minéraux pour être sûr de n'avoir aucune carence, parce que même une toute petite carence, justement, notre corps est obligé de puiser dans les réserves pour contrebalancer cette carence. Ça nous flingue notre énergie. Bref, c'est vraiment une catastrophe et des fois, on s'en rend même pas compte. Mais en fait, juste une légère carence nous casse carrément notre énergie, notre routine, notre bien-être général. Donc faites très attention à ça. Et ça, c'est vraiment un indispensable. Donc si jamais vous avez besoin d'aide pour construire une routine, pour analyser d'un point de vue plus froid et objectif votre routine actuelle, je propose gratuitement une petite mise au point pour faire le point là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Moi, je peux prendre quelques minutes de mon temps pour ça, pour aider certains d'entre vous. Et même pour les compléments alimentaires, si vous avez besoin de conseils ou quoi, n'hésitez pas. Tout est en description. N'hésitez pas à regarder les liens. Et moi, je ferai un plaisir de vous accompagner, tout simplement.